Bonjour, bonjour à tous. La réunion des BRICS vient de se tenir à Johannesburg, en Afrique du Sud, avec les membres fondateurs, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, et les nouveaux venus, les nouveaux adhérents, qui sont des pays très importants du Moyen-Orient ou de l'Asie du Sud-Ouest, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte et l'Iran. Les deux autres sont l'Argentine et l'Éthiopie. Cela fait maintenant environ 45% de la population mondiale. Le G7 en représente beaucoup moins les pays dits développés. Cela représente 37,5% du produit intérieur brut en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire la vraie notion du produit intérieur brut, et cela représente une grande partie de l'énergie produite dans le monde. On dit que la nouvelle devise de ces pays est l'énergie. Cela représente une grande partie du blé produit dans le monde, et cela représente aussi 80% de l'aluminium. Donc c'est une puissance. Mais c'est une puissance qui n'est pas une puissance qui se pose en rival. Il ne se pose pas, je dirais, en ennemi d'autrui, contrairement à l'OTAN qui désigne ses adversaires, la Russie et la Chine. Il y a donc un véritable basculement du monde. Prudent, progressif, mais un basculement. C'est une étape, et c'est une étape essentielle. Elle s'est faite dans un esprit que les Sud-Africains appellent d'Ubuntu, c'est-à-dire de développement mutuel et de sagesse collective. Donc ces pays se sont réunis pour constituer une alternative à l'ordre occidental, mais sans agressivité. On n'y voit pas une désoccidentalisation frénétique, ce n'est pas le cas. C'est de présenter un modèle à l'exemple qui est le droit au développement, le droit à l'indépendance, le droit, comme disait le général de Gaulle, à l'autodétermination, en matière économique, politique et sociale. Alors, il y a un pas vers la dédollarisation, les accords en monnaie nationale que l'on connaît, mais aussi un pas plus loin. C'est le président du Brésil, Lula, qui l'a fait en disant nous étudions un instrument de référence monétaire qui permette de régler nos déficits et nos excédents en monnaie nationale. L'or, un panier de matières premières, c'est l'idée qu'avait pu avoir à un moment donné Pierre Mendès France, et c'est l'idée que, de manière beaucoup plus développée, a eu Lyndon LaRouche, et qu'aujourd'hui l'Institut Schiller défend. Alors nous accueillons cette réunion avec l'Institut Schiller comme une réunion d'espérance. C'est un appel que l'Institut Schiller a adressé aux pays du Grand Nord ou du Nord collectif, par opposition au Sud global ou au Sud collectif, pour qu'ils se joignent à ce processus. Pas de manière hostile, pas en se soumettant, mais en y participant. Et cette participation signifie une nouvelle architecture financière, monétaire, économique, internationale, réorientant l'argent vers la production, les équipements, les infrastructures, dans l'intérêt mutuel de toutes les nations. Une nouvelle architecture de développement mutuel et aussi de sécurité mutuelle pour éviter les guerres. Éviter les guerres en créant le fondement de la paix. Le fondement de la paix par le développement mutuel. Il faut aussi noter que ces pays ont rassemblé des BRICS de jeunes, les jeunes pour les BRICS. Et ils veulent associer les jeunes dans le monde à cette politique en offrant une perspective à la jeunesse des peuples qui ne voient pas leur pays se développer comme ils le voudraient, qui ne voient pas leur participation aux affaires du monde comme ils le voudraient. Donc, il y a aussi quelque chose de très important qui s'est passé. La presse occidentale essaye d'opposer Modi, le dirigeant indien, et Xi Jinping, le dirigeant chinois. Eh bien, ils se sont rencontrés, ils ont discuté, et il y a eu une déclaration disant qu'ils allaient dans une perspective mutuelle, d'entente, vers le règlement de leurs questions de frontières. Et que les questions économiques de développement mutuel étaient pour eux plus importantes que leur querelle de frontières. Donc c'est très important et les pays occidentaux, pour l'instant, s'entêtent
à ne pas vouloir comprendre. Ils y voient un danger, ils y voient une menace. Mais ils disent, elle n'aboutira pas parce que ces pays n'ont pas les moyens, ils n'ont pas le dollar, ils n'ont pas l'armement. En Occident, on a des dépenses militaires qui dépassent très loin les leurs, on a le Pentagone, on a tout ça. Eh bien non, parce que, comme certains le disent, et en France, M. Todd, par exemple, l'a dit avec une certaine intuition. Il a dit, un pays comme la Russie a l'énergie et a le blé. Ils ont multiplié par 3,5 à 4 leur production de blé depuis que les choses ont été reprises en main depuis 2005-2010. Donc, on a une production réelle, alors que dans les pays occidentaux, une part de la production est fictive. C'est de l'argent qui va à l'argent, qui va à l'argent. C'est le monde de l'argent. Et ce n'est pas le monde d'une production réelle de biens. Donc de ce point de vue, les BRICS nous offrent l'alternative pour le monde qui vient. Et vous savez, un exemple, un de ces pays, l'Inde, a réussi à envoyer un rover qui est arrivé sur la Lune. Ça s'appelle Chandrayaan. Mais le rover lui-même s'appelle Pragyan, qui veut dire sagesse, la sagesse dans l'univers. Donc, je voulais citer cet exemple pour dire que nous autres Européens, nous devons nous réveiller. L'Agence spatiale européenne n'a pas réussi pour l'instant à poser quelque chose sur la Lune, au moins sur le pôle sud de la Lune, comme l'ont fait les Indiens. Certes, Luna 5, la Russe est craché sur la Lune, mais là, les Indiens ont réussi, et c'est l'esprit des BRICS, c'est l'esprit de Bandung, c'est l'esprit du développement mutuel. Et on peut y voir une réalisation partielle, une étape des 10 principes élaborés par la présidente de l'Institut Schiller pour assurer un monde qui vient partant de la souveraineté nationale, et cette souveraineté étant incarnée par une politique de santé publique, une politique d'éducation, une politique d'alimentation, lutter contre la faim dans le monde, 2 milliards souffrant de malnutrition et 750 000 au bord de la famine. Donc, ça suppose une politique partant de principes et pas de la routine, pas du rules-based order, l'ordre normatif, je dirais l'ordre basé sur des règles des pays occidentaux, mais sur l'esprit fondateur des Nations Unies et sur l'esprit des non-alignés à Bandung, qui n'a pas pu s'exprimer pendant la guerre froide et qui maintenant réapparaît sous une forme telle qu'il serait de l'intérêt de la France, enfin, de le soutenir, au lieu de se mêler à des aventures ici ou là dans le monde. De le soutenir parce que la France peut jouer un rôle au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a la Russie et la Chine, et il y a les États-Unis et le Royaume-Uni. Nous pouvons être ce catalyseur qui permet à ce nouvel ordre, qui soit entre les pays de Bandung, de l'esprit du Sud, et les pays occidentaux, d'enfin se joindre à cette perspective. Nous pouvons être ce catalyseur et nous devons l'être. Et c'est pour cela que je me bats. Et c'est pour cela que je vous demande de nous aider dans ce rôle. Un catalyseur, c'est une toute petite chose à l'intérieur de la France, une relativement petite chose à l'intérieur du monde, mais qui fait que la réaction se produise, plutôt qu'elle ne se produise pas. C'est l'esprit de la chimie, c'est aussi, je dirais, l'esprit d'une chimie politique qui doit prévaloir. Et je voulais terminer en disant que l'espoir est là, de voir cette réunion comme un espoir, et nous, pays occidentaux, et en particulier la France, nous sommes dans l'obligation personnelle, dans l'obligation à la fois politique et aussi personnelle, d'un sursaut, de participer à quelque chose qui permette de surmonter la vision de guerre, d'opposition dans laquelle nous sommes, et de parvenir à ce nouvel ordre, à cette nouvelle architecture financière, monétaire, économique, sociale, internationale, avec un sens du beau et du bien, de retrouver ce sens dans notre histoire commune.